Alléluia. Excusez-moi pour les retards. Amen. Excusez-moi vraiment pour le retard. Mais permettez-moi quand même de prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de grâce. C'est par ton amour, c'est par ta grâce que tu nous as réunis ce matin. Il est écrit là où est la parole, là où est le corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Nous nous sommes assemblés ce matin comme des aigles autour de la parole, autour de ton corps qui est la parole. Permets dans ton amour, Seigneur, que nos esprits écoutent ta voix. Dispose nos cœurs, dispose nos entendements, amène-nous à comprendre ta pensée. Père éternel, que je disparaisse et tu apparaisses. Parle à ton peuple, cher Saint-Esprit, toi qui intercède devant ton Dieu, devant Dieu pour nous, avec des soupirs inexprimables. Nous te prions de nous révéler la pensée de Dieu, nous te prions de mouvoir en ces moments. Nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Il nous a gardés, il nous a fait ce qui est bien. Alors, nous sommes en train de parler durant tout ce mois sur la foi et la prière. Alléluia. Comme je vous avais dit dans la semaine, parler de la foi, c'est comme si on me demande de parler de la vie chrétienne dans son entièreté. Parce que nous sommes chrétiens par la foi, nous croyons par la foi, nous faisons tous les mouvements parce qu'on a une foi, n'est-ce pas? Tu as quitté ta maison parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, n'est-ce pas? Tu as quitté ta maison, tu es venu prier parce que tu as la foi. Parce que la foi, en fait, c'est la fibre, c'est le seul lien qui nous fait croire ou qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, quand on n'a pas la foi, on ne peut pas lui être agréable. Or, si on n'est pas agréable à Dieu, on ne peut pas gagner de Dieu des choses. N'est-ce pas? Tu as tes enfants, un enfant qui n'est pas agréable à toi ne bénéficiera pas de beaucoup de tes cadeaux parce qu'il n'est pas agréable devant toi. Et la Bible dit, quand on n'a pas la foi, on est semblable à cet enfant-là. On n'est pas agréable, pas du tout. Alors, et c'est comme ça la vie chrétienne. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, c'est par la foi. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute autour, qu'on partage autour de la foi encore de nouveau. Mais le thème de ce matin, je l'appelle foi moyen. Foi virgule moyen. Alléluia. C'est ça mon thème ce matin. Foi, tu mets un virgule et puis tu écris moyen. Alléluia. Parce que quand la Bible est en train de dire par la foi, ça veut dire on comprend que la foi c'est un moyen. Alléluia. La foi c'est le moyen par lequel nous obtenons tout de Dieu. La foi c'est le moyen par lequel nous sommes devenus chrétiens. La foi c'est le moyen par lequel nous prenons même notre temps plutôt à s'agenouiller et prier. Parce que la foi c'est le moyen par lequel tout passe. La chrétienté, le christianisme, elle est vraiment différente. Parce que moi je me dis, c'est là où je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux avec les catholiques quand ils pensent que c'est Pierre qui a fondé l'église catholique. C'est faux. Alléluia. Pierre n'a pas fondé l'église catholique. Pierre a fondé l'église primitive. L'église primitive, c'est l'église qui est née après la Pentecôte. Alléluia. Donc c'est une église qui est née à l'an 33 plus 50 jours. Alors, pendant que l'église catholique est née à l'an 320, au concile de Nicée, quand il y avait beaucoup de querelles par rapport à la foi, les autres disaient ceci, les autres disaient cela, il y a eu Constantin, un monsieur qu'on a appelé Constantin, qui a réuni toutes les tendances de foi à l'époque,
et ils ont fait ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, c'est mettre ensemble les forces, toutes les croyances. Et ils ont créé ce qu'on appelait la religion de l'État. Et c'est là l'Église catholique. Pendant que l'apôtre Pierre était déjà mort d'ailleurs. Alléluia. Et notre Église n'est pas fondée sur le doing. Non, notre Église n'est pas fondée sur ça. C'est faire ça, c'est la religion. La religion est dans le doing, dans l'action, il faut que tu fasses ça. Il y a un mouvement de catholiques qui subissent même ce qu'on appelle de l'autoflagellation. C'est-à-dire quand il se sent dans les péchés, lui-même il est en train de se flageller les fouets. Parce qu'il croit que c'est dans le faire qu'on gagne. C'est dans le faire qu'on... Quand je dis faire, c'est pas faire comme métal. Faire, c'est-à-dire action. F-A-I-T-R, faire. Ce n'est pas dans le faire qu'on gagne. Alléluia. Et malheureusement, les religions sont sur ça. Les religions sont sur des choses, parce que je veux ça, je dois faire 40 jours de jeûne. Parce que je veux ça, je dois lire le chapelet. Parce que je veux ça, je dois me faire X, Y, Z. Nous, ce n'est pas le cas. Alléluia. Nous, la vie chrétienne, pour nous, nous ne sommes pas dans le doing, mais nous sommes dans le croire. Nous ne sommes pas dans le faire, mais nous sommes dans le croire. Alléluia. Parce que quand on croit, c'est le fibre, c'est le moyen par lequel tout peut venir. C'est le moyen par lequel Dieu lui-même passe pour nous donner. Alléluia. Et il ne faut jamais confondre la vie chrétienne à une vie de religieux. Le christianisme, ce n'est pas une religion comme les scientifiques le disent, la religion chrétienne, la religion musulmane. Non, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un mouvement de la foi. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les pratiques religieuses. Les religieux ont leur façon de faire les choses et nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le croire. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas les répondants de ce que tu es en train de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Quel que soit ce que tu vas faire, mes bien-aimés, tu peux jeûner 40 jours, tu peux monter sur la montagne, tu peux marcher sur les, je ne sais pas moi, les cailloux à genoux, jusqu'à te faire blesser au niveau des genoux, mais toutes ces choses-là, quand il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Galate est en train de dire, en Christ, ce n'est pas la circoncision, ni les circoncisions qui comptent. Alléluia. Parce que les justes, c'était la circoncision. Pour qu'ils sentent qu'ils sont justes, pas pour qu'ils sentent qu'ils sont enfants de Dieu, ils devaient être circoncis. Alléluia. Les non-croyants, c'était les incirconcis et les croyants, c'était les circoncis. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus ça qui est important. L'important, ce n'est plus le doing, mais l'important, c'est de croire. Alléluia. C'est plus important, mes bien-aimés. Quand vous parlez de la foi ne doit pas être mesurée à la situation que nous sommes en train de vivre. Mais la foi doit être au-delà de la situation que nous sommes en train de vivre. Il ne faut pas dire que j'ai la foi par rapport à ça, non. Même une petite foi peut déplacer des grandes choses. Il ne faut jamais penser que nous avons des choses, que nous gagnons des choses auprès de Dieu parce qu'on a prié, parce qu'on a gêné. Je vous ai scandalisé dans la semaine, je vous ai dit, la foi n'a pas besoin de la prière. Alléluia. C'est une interdépendance, mais dont l'un peut vivre sans l'autre. C'est de l'interdépendance. Quand tu pries, il faut croire, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit. Quand tu pries, il faut croire. Mais quand il faut exercer la foi, tu n'as pas nécessairement besoin de la prière. Alléluia. Alléluia. La foi n'a pas nécessairement besoin de la prière. Mais la prière a impérativement besoin de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux me lever comme ça si j'ai la foi, je dis ça. Et ça s'est fait. Je n'ai pas prié. J'ai déclaré et la foi a agi. Mais je ne peux pas aller en prière si je ne crois pas. Ça ne sert à rien. La plupart d'entre nous ont beaucoup d'années dans les églises, ont beaucoup de temps dans les églises, mais beaucoup de choses ne changent pas dans leur vie. Non pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, non pas parce qu'ils marchent dans la vie
des péchés. Non pas parce qu'ils ne sont pas pieux, mais juste parce que les choses pour lesquelles ils sont en train de demander, ils n'ont pas la foi pour ça. Alléluia. Il y a des gens qui passent 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière. Tu le vois là prier tous les jours. Le matin, il est là, il prie, il prie, il prie, il prie. Mais le problème, ce n'est pas seulement de prier. Est-ce que tu crois aux choses que tu es en train de demander? Est-ce que tu crois que Dieu va les faire? Est-ce que tu crois que ça peut changer? Parce que le problème, ce n'est pas de rester longtemps dans la prière, mais le problème, c'est de savoir une foi infaillible. Alléluia. Jésus a laissé les apôtres pendant un temps. Et ils étaient dans l'eau, dans la barque. À un moment donné, Pierre lève les yeux, il voit Jésus marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur dit, oui, c'est moi, Pierre. Si c'est vraiment toi, ordonne que je marche aussi, que je te rejoigne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à Pierre, rejoins-moi, viens. Ce n'était pas une question de prière, mais c'était une question de foi. Imaginez que Pierre disait, non Jésus, ok, attends, je prie d'abord. Mais il n'y a pas à prier. C'est lui qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. T'as dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais vous savez pourquoi Pierre s'est noyé? Vous savez pourquoi Pierre a commencé à se noyer? Parce qu'il a commencé à considérer les vagues. Parce qu'il a commencé à considérer la gravité du vague. C'est ça en fait, nous faisons naufrage par rapport à la foi parce que nous prenons le temps de considérer les vagues. Mais bien aimé, la foi, quand elle n'atteint pas le niveau de la folie, quand elle n'atteint pas un niveau où les gens disent tu es inconscient, ce n'est pas encore la foi. La foi doit t'amener à un niveau où tous les pronostics autour de toi disent autre chose, toi aussi tu dis autre chose. Alléluia. Tout autour de Pierre, c'était de la vague. Mais Pierre devait regarder Christ. C'est ça le vrai problème, mes bien-aimés. Nous faisons naufrage à la foi, non pas parce que nous marchons dans la vie de péché, mais parce que par moment, nous considérons les avis des médecins, les avis des politiques. Ah! Donc comme il a des chambres, et nous considérons ce qui est autour de nous, mais nous oublions l'essentiel. Aujourd'hui, l'église, c'est devenu comme un supermarché. On présente des choses et chacun choisit ce qu'il veut. Il a besoin de pizza, il entre ici, non, j'aime pas ces pizzas, je vais dans le supermarché. C'est comme ça que tu vois les gens changer des églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Mais bien aimé, l'essentiel dans la vie chrétienne, dans toute son entièreté, c'est la foi en Christ. Rien d'autre. Aujourd'hui, on va dans les églises, on nous présente des démons, on nous présente des liens, on nous présente des prospérités, on nous présente tout ce qu'il faut. Mais on oublie toutes ces choses-là. Nous pouvons les gagner que par le moyen de la foi. On ne nous présente jamais la foi. On ne nous présente jamais Christ. Mais on nous présente ce que fait Christ. Ce n'est pas ça le christianisme, mes bien-aimés. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi seulement pour que tu te maries. Je ne parle pas de la foi seulement pour que tu voyages. Je ne parle pas de la foi seulement pour que tu aies de l'argent. Mais je parle de la foi dans toutes circonstances. Même pour gagner, tu as de la foi. Même pour gagner le combat contre le diable, on a besoin de la foi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais croire que la foi, c'est le fait seulement de... Bon, ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas des vociférations. La foi, c'est une vie, c'est un vécu, c'est une réalité. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce qu'il n'y a pas un autre. Même quand on dit dans les ciels, sur la terre, aucun autre nom nous a été donné. Mais ces noms-là, ça s'écrit, tout le monde peut l'écrire, même en phonétique. N'est-ce pas? Même les peuvent écrire ces noms-là. Ils peuvent même les dire. Ils utilisent un livre qu'ils appellent ça comme une Bible. Ce livre-là, ça s'appelle la vie mystique de Jésus. Les occultistes l'utilisent.
Ils peuvent citer le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que le nom qui t'a été donné soit différent des noms que les autres utilisent? C'est la foi que tu as dans ces noms-là. C'est pas autre chose, mes bien-aimés. La seule différence qui te différencie, toi et les autres, quand vous prononcez le nom de Jésus, quand toi tu prononces les démons partent, quand toi tu prononces les choses chantent, c'est seulement la foi que tu as en ces noms-là. Alléluia. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, elle est genre, comment je peux le dire, genre, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas. J'entends les gens, comme je vous avais dit dans la semaine, un pasteur, le fidèle de l'église est venu le voir. Il dit, pasteur, je fais des fièvres, j'ai des maux de tête, je suis un peu grippé. Le pasteur impose la main, il dit, sois guéri au nom de Jésus. Et la personne est partie, elle est guérie. Quelques mois après, quelques temps après, la personne, une autre personne revient. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Voilà les diagnostics de médecin. On a dit que j'ai des cancers. Est-ce que tu peux prier ton Dieu? Le pasteur dit, pour ces cas, on doit aller en jeûne. Vous voyez? Quand c'était la fièvre, il a prié, la personne est guérie. Mais quand il s'agit de cancer, il croit que cet homme ne peut pas faire la même chose. Il doit multiplier les stratégies. Ce n'est pas ça la foi. Ils utilisent la même personne, la même foi, la même stratégie, mais les combats changent. Dieu a donné à Moïse des bâtons. Le même bâton a gagné devant Pharaon. Le même bâton a gagné devant les mers rouges. Le même bâton a gagné dans les déserts. Le même bâton a guéri des plaies. On n'a pas changé les bâtons. Moïse n'a pas dit, bon, maintenant que ce sont des plaies, je dois maintenant, ou maintenant que c'est la mer rouge, il faut que Natia moi était du Nicolas, j'étais pauvre, puis tu vas voir, il y a quand même ma caisse. Non, la foi, elle est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu as une foi, comme la graine des sénévé, le problème, ce n'est pas la grandeur de foi. Le problème, ce n'est pas la multiplication des stratégies, mais le problème, c'est d'utiliser la même foi dans toutes circonstances. La même foi qui t'a guéri des maladies, la même foi va te guérir du sida. La même foi va te donner des maisons. La même foi va te faire voyager. La même foi va te donner des enfants. Si Dieu a donné un fiancé, il donnera un mari. S'il a donné un mari, il donnera des enfants. S'il a donné des enfants, tu verras les petits-enfants. C'est la même foi. Les situations changent, mais la foi reste la même. Les combats changent, mais la foi reste la même. Mais parce qu'on n'a pas la foi, quand le combat devient grand, on veut multiplier les stratégies. Sors de là et rejoins-moi. Pierre est descendu et sorti de là-bas. Il a commencé à marcher. C'était la même phrase. Quand il a commencé à considérer les vagues, quand il a commencé à considérer les eaux, il a commencé à s'effondrer. Mais bien aimé, ne considère pas ce qui est négatif. Reste dans le positif. Le négatif va passer, mais le positif arrive. Devant toi, il y a Christ qui a dit viens. Il y a la gloire qui t'appelle. Il y a l'élévation qui t'appelle. Peu importe les vagues, toi avance. C'est ça la foi, mes bien-aimés. Quand tout le monde ne croit pas, toi crois. Alléluia. Tu dis à Abraham, il dit, lisons la Bible, sinon on ne va jamais la lire. Alléluia. Lisons d'abord le livre de Romains, chapitre 4. L'épître de Paul aux Romains. Il y a des gens qui ont de la foi mal orientée. Et je rappelle à l'église évangélique romaine, il faut toujours vous mettre dans votre tête, quand on a la foi, on n'a pas la foi par rapport à Dieu. On a la foi par rapport à Christ. Parce que la foi en Dieu, tout le monde l'a. Pour ce qui est de Dieu, et les kimbandistes, et les musulmans, et les foi Bahaï, et tout ce que tu vois là, crois en Dieu. Mais quand il s'agit de Christ, c'est là où ça fait la différence.
religion. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde peut se mettre ensemble parce que tous nous croyons en Dieu. Même les gens qui ne vont pas à l'église, même nos ancêtres croyaient en Dieu. On l'appelait les Ambiampou, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de Christ, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas Dieu, c'est Christ d'abord. Romains chapitre 4. Vous y êtes? On commence au verset 17. Ici, Paul est en train de philosopher, de développer sur la foi. À ce qu'il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Est-ce que tu l'as vu? À 16. Je sais qu'on va commencer à 17, mais monte un peu à 16. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi les héritiers les sont comment? Les sont comment? Donc tu comprends que même ceux qui sont héritiers de Dieu, les sont pas. La foi c'est le moyen qui fait de les héritiers. Parce que quand on dit part, ça dit on parle du moyen. Comment on dit interprète? C'est comme ça. Vous comprenez? C'est le moyen. J'aimerais vraiment que tu me comprennes parce que si tu ne me comprends pas au décollage, et après ça sera compliqué. Il dit les héritiers les sont par la foi. Et quand toi tu dis je suis héritier, co-héritier avec le Christ, ce n'est pas parce que tu as vociféré, c'est par le moyen de la foi. Et il dit encore, il dit, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a quoi? La foi de qui? Et puis il a dit quoi? Notre Père a tous, selon qu'il est écrit. Vous voyez? Oh, si nous revenons dans Genèse, là où Dieu est en train de dire à Abraham que Paul sera ton enfant. Ton enfant s'appelle Paul, ton enfant s'appelle Pierre, ton enfant s'appelle Jacques, ton enfant s'appelle Pélé, ton enfant s'appelle Isaac. Quand Dieu disait à Abraham ces choses, Abraham n'avait même pas un enfant. Alléluia. Et maintenant le verset 17, c'est là où je commence. Il dit, là Dieu est en train de parler à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi. C'est-à-dire qu'on établit quelqu'un sur une entreprise qui n'existe pas. Vous voyez comment il se fout? Parce que du point de vue administratif, du point de vue des Français, ça ne se dit pas. On n'établit pas quelqu'un si la chose n'existe pas. On peut t'établir sur quelque chose qui existe. Voilà pourquoi on dit la foi c'est la folie. Dieu a établi Abraham, le père des nations, pendant qu'il n'y avait même pas encore de nations. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a établi maman des enfants pendant que tu n'as même pas encore de mariage. Dieu ne nous établit pas quand c'est fait. Dieu nous établit avant que ça soit fait. Non, tu m'entends pas. On dirait que je parle à une autre personne. Est-ce que je suis à la consolation d'Israël? Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses pour lesquelles tu crois, Dieu t'a établi. Ce n'est pas quand ça arrivera que tu diras Dieu m'a établi. Non, quand c'est déjà prononcé, Dieu t'a établi. Dieu a établi Abraham avant que les nations existent. Mais il l'appelle le père des nations. Pendant qu'il n'est même pas encore père. Il dit, il est notre père devant celui auquel il a fait quoi?
Non, qui ont leur Bible. Qui a sa Bible ici? Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a fait quoi? Il a fait quoi? Est-ce que quand Abraham croyait, il y avait Isaac? Non, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que quand Abraham croyait, il y avait Isaac? Alors je suis crois avant que les voyages viennent, crois avant que les enfants viennent, crois avant d'acheter la maison, crois avant d'être grand, parce que la Bible dit, ça sera fait selon ta foi. Alléluia. Il dit, nous sommes fils d'Abraham, auquel nous sommes pères. Mais comment nous sommes devenus pères? Lui-même, il croyait être père déjà. C'est pourquoi quand tu n'arrives pas à ce niveau-là, les gens, toi-même tu n'arrives pas à comprendre que tu es chrétien. Il faut que tu arrives à un niveau. Quand les gens te regardent, ils disent tu es malade. Oui, je suis malade. Parce que les choses pour lesquelles je crois, vous ne le voyez pas. Alléluia. Je vais vous parler des 5 sens qui sont ennemis de la foi. Il faut voir à la manière de Dieu. Quand les hommes ne voient pas, quand les hommes voient les difficultés, quand les hommes voient les problèmes, toi tu dois voir autre chose que les hommes. Parce que toi tu ne dépends pas des hommes. Tu es un citoyen du royaume céleste. Alléluia. Il dit auquel il a crié, virgule, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelait quand on était à l'école primaire? Non, maternelle, non, secondaire je pense. Cette phrase. Dieu, virgule, qui donne, c'est le verbe donner à quel temps? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est le verbe donner, n'est-ce pas? Conjugué à quel temps? Il donne quoi? Aux morts. Et qui appelle? C'est à quel temps? À quel temps? Qui appelle quoi? Qui sont, qui ne sont point. Sont, c'est le verbe être au temps. Troisième personne. Qui ne sont point comme elles étaient. C'est le verbe être au parfait, à l'imparfait. Vous savez quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? C'est quand on croit un passé irréel. Vous voyez? Dieu appelle au présent les choses comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Là où toi tu es dans ton présent, ton bonheur était dans l'été. Ton bonheur était dans le passé. Avant que toi tu ne viennes, les choses ont déjà été arrangées. Et Dieu les appelle comme si elles existaient. Est-ce que tu comprends? Vis comme si ta richesse existe. Vis comme si ton mariage existe. Vis comme si les choses pour lesquelles tu crois existent. Parce que Dieu va les appeler. Comme si elles, ça veut dire qu'elles existaient déjà. Mais toi, tu ne l'avais pas encore vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux que tu comprennes? La foi, c'est ça. En fait, toutes les choses pour lesquelles tu crois ne sont pas des choses d'avenir, mais ce sont des choses du passé que toi, tu vas vivre dans le présent. C'est de l'avenir par rapport au temps présent. Mais par rapport à son existentialisme, c'est du passé. Il appelle à l'existence les choses comme si elles existaient déjà. Moi je ne comprends pas quand on est chrétien, on te dit tu vas te marier, tu n'es pas folle de ça, tu ne crois pas à ça, c'est devenu comme un parti politique qui dépêche oye. Non, nous ne sommes pas dans les partis politiques, nous sommes à l'église, nous sommes sous la gloire de Dieu. Ce que nous disons, c'est Dieu qui le dit. Et si Dieu le dit, il va le réaliser. Parce qu'il n'est pas esclave de quelqu'un, mais il est esclave de sa parole. La Bible appelle les justes, la Bible appelle les fidèles. Il est fidèle, il est derrière sa promesse. La Habakkuk dit même si ça tarde, ça veut dire même si les choses par rapport au monde, la montre ne te met plus en confiance, laisse-moi te dire que ta foi ne tangue pas. Ce n'est pas la montre qui détermine notre avenir, c'est la foi en Dieu. Alléluia. J'étais en train de parler avec une amie.
puis elle est devenue mon amie après. Elle a écrit dans son statut, on finit par s'habituer à tout. Moi je lui ai dit, non mon ami, on ne s'habitue pas à tout. On ne s'habitue pas. Il ne faut pas t'habituer à la médiocrité. Le désert, ce n'est pas la destination. La destination, c'est la terre promise. Le désert, c'est un passage. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es là, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu appellera tes maisons. Dieu appellera tes enfants. Dieu appellera ton élévation. Dieu appellera ton bonheur. Il ne faut pas s'habituer à la médiocrité. Dis non à la médiocrité. Nous ne croyons pas à un Dieu médiocre. Nous croyons à un Dieu d'excellence. Tu es candidat de l'excellence. Tu es candidat de la gloire. La Bible dit, tu es comme un clou. Dieu va t'affoncer et tu porteras la gloire. Il ne faut jamais croire à ça. Et elle me dit, non, je parle par rapport au célibat, ce qui m'a eu à faire en fille. Moi, je dis même ça. Il ne faut pas t'habituer au célibat. Non. C'est une situation passagère. Il faut toujours continuer à croire que c'est passager. Vous savez, de l'Égypte ancienne à la terre 40 ans, c'était cool. Je crois que tu vas voir même le roi comme, comment il s'appelait encore, j'ai oublié son nom, ça va venir. Un roi puissant des Romains. César. Quand il a eu des problèmes avec le Sénat romain, on a voulu le tuer. Mais dans la géographie de Dieu, il a fait des tels enfers que les gens tournent dans ces déserts-là. Les temps que tu traînes dans cette histoire-là, ce n'est pas la malédiction. Dieu est en train de faire tomber les herbes mortes. Les herbes mortes. Les gens qui pensent que tu es un sauterelle. Je suis en train de te dire tu n'es pas sauterelle. Ces gens-là étaient partis. Ils ont dit, ah, on a vu. Réellement, il y a les laits et les miels. Mais, il y a les enfants d'Anak. Et devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Je sais que Dieu va me bénir, mais je commence à voir la ménopause. Laisse-moi te dire, la ménopause là que tu crois, ce sont les médecins. Et Dieu va te tourner dans le désert jusqu'à ce que ta pensée change. La Bible dit, Dieu a fait tourner ces gens-là jusqu'à ce que tous étaient morts, sauf Josué et Caleb. Pourquoi Josué et Caleb n'étaient pas morts? Parce qu'ils avaient vu différemment. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde et vois différemment. Quand les gens voient les négatifs, toi regarde et vois différemment. La vie, la vision. Quand je parle de sens, je parle de 5 sens humains. La vision, l'odorat et tout ce qui va avec. Je vais vous parler de ça un jour. Je ne vais pas... C'est encore à la cuisine. Alléluia. Alors le verset 18 il dit Abraham a cru d'abord qu'il est le père des multitudes, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le message lui dit? Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Tel sera. C'est ce qui lui a été dit. Il ne faut pas, après les années, commencer à modifier la promesse de Dieu. Il y a des gens, parce que ça traîne, parce que ça dure, ils commencent à modifier la promesse de Dieu. Il dit, bon, je pense que nous avons été en dehors de bas. Oh, mais nous avons dans la vraie, il faut comprendre en Zambie. Nous avons été en dehors de mon père. Nous avons été en dehors de en fait, tu modifies la promesse parce que tu ne crois pas. La Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les choses pour lesquelles il ne croyait plus, qu'il n'avait plus de raison de croire, il crut. Vous comprenez ça? Ça veut dire même quand il n'y a plus de raisons pour lesquelles tu dois croire, continue à croire. C'est ça la vraie
foi. La foi, ce n'est pas le fait de dire, bon, on a la foi, donc on a la potentiel de la main, on a besoin de garantie. Là, ce n'est pas la foi. C'est autre chose. La foi, c'est quand on a la main rouge, mais on croit qu'on va traverser à tête. Mais il y a deux choses ou trois éléments qui sont incompréhensibles. L'eau, on ne peut pas les traverser à pied. Et ce n'est pas une ruisseau, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un fleuve, c'est une mer. La deuxième réalité, même si vous avez le rôle il y a la tourbière. La tourbière, c'est quoi? C'est une masse de poteaux, si je peux le dire comme ça. Fais attendre le rôle poteaux, on a tout content pour la terre. Mais malgré ça, ils ont cru qu'ils vont traverser à sec. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir déposé le dossier. On te dit on ne prend plus, dépose. Non, tout le monde soit dépose. Moi, je vais j'ai 4 bateaux dans la réception, ma fille dans la réception. La plupart vont engagés. Des stagiaires, des temporaires, mais nous les doigts. Oui, on dit non, madame, on ne prend plus. Dépose. Dépose. L'homme est au déposé. Papier, ça l'envoie à 500 fois. Au reçu de la budget, on dit maintenant, RAM 4500. On imprime, on photocopie, on doit déposer. Jusqu'à ce qu'ils seront fatigués de toi. La persistance brise la résistance. La Bible dit, contre toute espérance, Abraham a cru. Et jusqu'à ce qu'il devienne le père des nations. Je suis en train de dire à quelqu'un, quoi? Jusqu'à ce que les choses que Dieu t'a dit deviennent réelles. Parce que le christianisme, ce n'est pas des slogans, mais c'est la vie. Et tu dois expérimenter cette vie-là. La Bible dit jusqu'à ce qu'il devienne le père des nations, selon qu'il avait été dit. Et le verset 19, il dit, I like it. Le verset 19, est-ce que tu l'as vu? Il faut avoir le goût de lire la parole. La Bible dit, trouver le plaisir dans les commandements de Dieu. Et ayez ce goût-là de lire la parole. La Bible dans 18 termine, il dit, telle sera ta postérité. Ça, c'était la promesse. Mais maintenant, le verset 9 est, virgule, sans faiblir dans la foi. Il ne considère point que son corps était déjà illustré. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce que tu l'acclames pour moi? Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? À qui est à Koko Matata ya Iko? Si le moto le balaka qui a Koko Matata ya Iko, à quoi même pas? Et quand on a le bandit, si vous avez affaibli, allez la condima papa. Allez la condima, ça c'est de 1. De 2, à considérer des détériorations, il y a trop d'onaïs. C'est-à-dire, ils ont que son peuple, mais condimation cola. Est-ce que vous imaginez? Parce que les autres bébés à Kanayango, il y a beaucoup de façon de faire les autres. Vrai, il y a un cocoli. Balia Poso, Balia Moussouli, mais Balia comme au cocolité. Tu vois, il y a un commis poisson, d'ailleurs, il y a un bololo. Il y a des gens qui ont Balia, il y a un Poso, il y a un Moussouli. Mais il y a un cocoli, il y a un noyau. Bakolia ya ngote. Mais rien bakosa la se basiki kolia bakokwa. Oh bible bi ya wa toka o za lini. Et si kanyo so bakoti ya yo, oza capable ya koboto. Mbuma oyo balia kilelo, bafinga kilelo, balia kilelo ekopota, ekokola, bakoyena sianzete, ko ba journaliste. Yo abo
confort. Oh, t'as d'ailleurs pour la dicos, il y a un petit que l'église. Oh, bouge. Au comme on tient ma souki, on va quitter ça là. Pour bon, ma bouge. Tika bouge, na yo. Wane yana moka moko, eza na moka na posona, na mosuni. Vrai yo ya moko. Si tu dois faire l'ona ya moka tina Yesu. Parce que balona kaposote. Balona kamosunite. Balona kamokokoli. Alléluia. Les promesses, quand on dit j'ai besoin de manguier, on n'entend pas la chair et la peau, on entend le noyau. C'est par le noyau qu'on a un manguier. Je suis en train de dire, le colayo ça noyau, nanzela nayo, des manguiers un peu dans le kobota, nanzela nayo, batu va oublier, batu va talaki yoboy, nazoloba. Oh non, non, je suis en train de dire, les gens qui te regardaient comme ça, ils finiront par te regarder comme ça. Quand ils te regardent comme ça, tu es en train de pousser. Et ils te regardent, tu pousses. Et ils te regardent, tu pousses. Et ils te... À un moment, ils vont te regarder comme ça. À un moment, ils vont regarder comme ça. À un moment, ils vont regarder comme ça. Parce que la Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Jusqu'à être haut placé. Là où toi, tu es destiné, c'est la hauteur. Ce n'est pas ça. C'est la hauteur. Tu es un aigle. Tu ne vas pas voler au même niveau. Il y aura un niveau. Il y aura un moment. Toi, tu vas prendre de la hauteur. Et ils vont rester. Ils vont te regarder et dire, waouh, tu as fait des choses. Il dit, il ne faillit pas dans sa foi. Malgré que son corps était biologiquement. C'est constant. Ne lui permet plus de croire qu'il peut avoir des enfants. Biologiquement, c'est constant. Ne peut pas lui pousser à croire encore qu'il peut avoir des enfants. Alléluia. Le corps aiguisé. Un vieillard. La Bible dit qu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir. Sarah n'était quoi? Non, lisons le deuxième paragraphe. Déjà, il s'est virgule. Si c'est ta Bible en papier, souligne l'état. Sarah n'est plus en état. Sarah n'est plus. Ça veut dire biologiquement, médicalement, scientifiquement. Sarah n'était plus quoi? Sarah n'était plus en état. Sarah n'avait plus le profil. Combien de gens rentrent du travail ici à cause du profil? Combien de gens ratent la vie ici? Parce que là on a dit il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais maintenant, Sarah qui n'était plus, Abraham dans son côté il a cru, hein? Mais Sarah n'était plus en état. Mais maintenant, comment Sarah plutôt, qui n'était plus en état, est devenue une femme, une maman? Lisons Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11. Okanda na ba ebe mokapo ya zomi na moko molongo ya zomi na moko. J'ai bien dit, non? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je décide de l'aide. Est-ce que vous êtes arrivé à Hébreu? Est-ce que vous êtes bien sur Hébreu? Hein? Dans Romain on a dit quoi, Yves? Elle n'est plus en. Maintenant dans Hébreu on dit quoi? Non, continuons. C'est par quoi que elle-même. Ce n'est pas les gens. Les gens disent il n'est plus en état. Mais elle-même dit je suis. Oh, si elle emmène à marcher, à comme il y a 38 ans, mais Sarah elle-même, je suis en train de dire,
chose qui t'amènera à la gloire ne viendra pas dehors. Ça viendra au-dedans de toi. Elle. Alléluia. Il ne faut pas donner les gens l'oreille qui te disent que tu ne peux pas vivre. Il dit que Sarah n'est plus en état. Mais la Bible dit Sarah elle-même. Pas Abraham. Abraham a cru. Mais Sarah aussi dans son coin, par la foi, elle-même. Lobanga moko. Tenazo yokoto. Lobanga moko. Libandati. Oh, il y a un diplôme. Ngai moko. La chose qui va te pousser plus loin ne viendra pas du dehors, ça viendra au-dedans de toi. La Bible dit cette femme saignait pendant tout ça. Cette femme par elle-même s'est dit, si je pousse seulement, toucher par elle-même. Mais bien aimé, il ne faut jamais penser que ton salut viendra de moi, ça devient de pasteur Bingo ou de pasteur. Non, nous sommes les canaux par lesquels on vient t'annoncer un ainsi dit l'Éternel. On prie pour toi, mais pour aller plus loin, c'est par toi-même. Tu dois prendre des décisions toi-même. Tu dois refuser la pauvreté toi-même. Tu dois refuser l'impudicité toi-même. Tu dois arrêter de sortir avec les hommes d'autrui toi-même. Derrière toi. C'est pourquoi vous allez voir ici en consolation, on n'est pas les gens de... Vous savez les gens de pasteurs qui sont derrière le bandit. Contrôler tout ce qu'ils font, c'est la sorcellerie. Yes. La Bible dit nous avons reçu un esprit de liberté. Soyez libres. Mais n'ayez pas de libertinage. Amen. Il y a des pasteurs comme ça. Aligné même ceux qui vont ligner, ils vont tuer Victoria pour les oh non, pasteur, moi, frère, quoi, et c'est là-haut. En fait, c'est un esprit de contrôle et c'est la sorcellerie. Lui-même qui devait travailler toutes sortes d'œuvres, c'était plus Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il te plaît? Continuons ce texte. C'est par la foi que Sarah elle-même, qu'est-ce qu'il vient? Malgré. N'alobité n'a combien inconscient et état là. Mais je m'en fous. Hein? On a fêté 40 ans. N'alobité n'avait inconscient 40 ans là. Mais je m'en fous. Je veux me marier. Oh, baba, la foutue doit être là. L'hôpital n'a combien inconscient. Mais je m'en fous. Malgré son âge avancé, qu'est-ce que la Bible dit après? Elle-même, malgré l'âge avancé, fut handicapable d'avoir une fidélité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous voyez? Sarah l'incapable. Sarah est en état d'incapacité. Sarah qui ne peut plus concevoir. Elle a commencé à faire un travail. Il dit moi-même je commence à croire. Il ne faut jamais croire à la négativité. Toi-même commence à dire je suis une belle femme, je suis un beau monsieur, je suis intelligent, je suis riche. Les choses que tu appelles, ce sont ces choses-là que tu vas vivre. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois à quoi? À la médiocrité? Ok, tu seras médiocre. Ma baisse à la question que tu as dans toi, la famille. Lokolo ana mbongo tata yone bakotindo lukwa bakiti yone bakotindo mema basango deki ya muke aye na prado atelemi benzo abi vene tellement on pesa pele kiti mais yo aya yo on telemi o kiti c'est la pela abi ah mai bino ko bien agité amela
Vous voyez, parce que l'argent te donne le tout. Et ma belle, quand tu n'en as pas, tu es devenu la ruse de tout le monde, la rusée de tout le monde. Même ta place en tant qu'aîné est effacée. Tu deviens aigri. Si comme dans la radio catégorie, on va dire ma position, on va comment un. Là, on va voir la position, on va avoir autorité pour là. Oui, il y a l'autorité, mais pour là, on n'a rien. Au moins, dis-yo, mon matin. A combien de bakanda mo bien voté aux hommes on a beau les tickets hommes ma bata. Rends-toi capable. Alléluia. Sarah était en état de capacité. Elle-même s'est rendue capable. Et jusqu'à ce qu'elle ait des enfants. Elle a cru à la promesse. Elle a cru à celui qui a fait la promesse. Elle a cru à la fidélité de Dieu. Je suis en train de vous dire, mes amis, la foi, c'est aussi croire à la fidélité de Dieu. Croire que même quand ça ne va plus, Dieu va intervenir. David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas la mort. Pourquoi? Parce que je suis garanti que sa houlette et son bateau. On ne peut pas parler de la houlette et le bateau si le berger n'est pas là. Ça veut dire David croit que Dieu est là et il va utiliser ses houlettes, il va utiliser son bateau pour m'aider. Donc il faut croire que même quand c'est compliqué, Dieu est là, il va utiliser des moyens qu'il peut pour m'aider. Il ne faut jamais croire que Dieu va... Qu'est-ce que Dieu gagne quand toi tu pleures? Dis-moi qu'est-ce que Dieu gagne. Qu'est-ce que Dieu gagne quand on te charge de la maison parce que tu ne peux pas payer les loyers? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne quand tes enfants pleurent? Ils n'ont pas à manger et toi tu ne peux rien faire. Dieu gagne quoi? Qu'est-ce que Dieu gagne que tes enfants soient chassés de l'école? Qu'est-ce que Dieu gagne? Mais bien aimé, Dieu ne gagne pas quand nous souffrons. Par contre, il est meurtri quand nous souffrons. Mais quand nous gagnons, quand nous allons plus loin, son nom est en train de s'élargir et il est content. Rendez-vous capable. Ce n'est pas les prières des pasteurs. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas la foi. Quand même quand il a un problème, il cherche pasteur, il cherche berger, il cherche moi, il cherche papa Bingo. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, la grandeur. Détrompez-vous. Dieu écoute tout le monde sans tenir compte de ce que nous sommes. Il a écouté Agar dans le désert. La femme a eu l'enfant avec Sarah, avec plutôt le mari de Sarah. On l'a chassé. Il a pleuré dans le désert. Elle a pleuré dans le désert. Et Dieu a donné de l'eau. Dieu est capable d'écouter Agar à combien plus fort toi pour qui il est mort. La Bible dit, quand nous prions, il écoute. Son oreille n'est pas sourde. Pourquoi on va tergiverser? Pourquoi on va chercher le secours ailleurs? Il est en toi. Il est Christ en nous, pas en dehors de nous, pas avec nous, pas à côté de nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc avec Dieu, il n'y a pas de médiocrité. Où est-ce que vous avez appris à être médiocre? Quel est cet évangile qui vous a fait croire que le fait d'être pauvre, c'est le fait d'être accepté par Dieu? Même ceux qui nous ont prêché cet évangile-là n'étaient pas pauvres. Les savants qui nous ont dit, hey, vous êtes la pauvre, mais vous êtes la nanzambe, ils n'étaient pas pauvres. Au moins, on a fait des abonnés, c'est ça pourquoi ça en 24. Au moins, vous savez, changer la bas, ça va dans ta comité. A changer kaelamba. Azana mbongo. Tout n'a pas sur Badimana Basango Kalaba. On se dit Basango Bakaba. Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut jamais croire à la médiocrité. Je refuse que les enfants de consolation croient à la médiocrité. C'est pourquoi même quand il faut faire les choses, faites ça avec grandeur. Quand il faut donner l'offrande, donne ça avec grandeur. Pourquoi il a besoin qu'on fini. Non. Ils sont là-bas de donner la robe à bic. Billet impropre à la consommation. Tu
tu kopambola ye na offrande ake na offrande na restaurant invité fiancé na azobimisa mbongo kofila na classe moi ça te yango akoya obana ekobula invité ta mbongo offrande. Faites des choses avec grandeur. Tu vois ta chemise là, tu le portes avec grandeur. Même si ça a $10 de valeur, mais ça porte ta valeur à toi. On a eu dans ce pays un monsieur qui s'habillait sérieusement. Papa oui. Qu'on a dernièrement attaqué par Marcel. Bon, il n'a pas attaqué papa, il a attaqué l'esprit. Vous savez, ce monsieur-là pouvait prendre une chemise de $10. Dès que lui le porte, ça prend la valeur de $1000. C'est ça, toi. Alléluia. La valeur, ce n'est pas ce que toi tu amènes en toi, mais c'est ce que toi tu fais sortir. Tu es une femme de valeur. Même si on a dit que tu as chinois, là, tu as l'honnête. Il y a d'autres valeurs, il y a d'autres valeurs. Alléluia. Quand tu as un complexe, moi je ne mets pas les choses moins chères. Mais on est l'eau. On va dire que les autres. Frère, que les tombolas soient chemise, voilà, repasser à mon bien. Là, tu as dit que tu as église. Vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Moi, pantalon, moi, chemise, moi, là, on a les papas. Et puis, elles sont modérées. C'est pas normal. Il faut apprendre à respecter Dieu. Quand tu viens devant Dieu, viens avec la grandeur. Parce que notre Dieu est grand. La grandeur. Le nom de la grandeur. Les personnes grandes ont un caractère. Parce que papa va battre. Alors, on va casser. Je suis confus. Moi, je suis désolé. En fait, on est bien. Diminuer dans le parle. On est bien, surtout dans le bien, il y a 30, il y a âge, il y a 18 ans, 10, 25 ans. 18 ans, quand on t'invite dans un restaurant par un homme qui est en train de dédraguer avec de l'élégance, il ne faut pas trop parler, il faut plus l'observer. Vous savez, les hommes, quand tu les regardes, tu parles pour autres tailles, il y a Joloba, ça lui fait perdre le moyen. S'il n'est pas sûr de lui, tu le sauras. Fixe-le. Écoute ce qu'il a en train de dire. Quand il y a le ngete, il n'a pas évité que c'est gâté. Il y a un bakachuli de tous. Donc, il y a un papou et un yoga. Ça veut dire un yoga. Et comme il y a un gang. La femme doit entretenir un mystère. Parce qu'elle est mystérieuse. La première rendez-vous, dès que vous commenter, entretien mystère, entretenir amour. Il y a un complexité. Et on a une manière. Il y a une différence entre non complexé et avoir manqué de manière. Tu n'as pas de manière. Aujourd'hui, on a une salut. On a une manière. Bon, là je suis en train de sortir de mon message pour rien. Je suis en train de te dire, aie de la grandeur. Appelle la grandeur par ton comportement. Appelle la grandeur par ta façon de donner les offrandes. Quand tu amènes à l'église 500 francs, tu donnes à Dieu. Est-ce que tu es sérieux? Toi-même tu crois que tu es sérieux. Toi-même tu penses que tu prends ton avenir au sérieux. Quand tu donnes à Dieu 500 francs, tu prends vraiment ton avenir au sérieux. Hein? Donc l'homme n'a eu aux au sérieux. Parce que tu appelles ça c'est le moyen. Mais au bas, si peut-être moyen de 500 francs. Il y a solo. C'est juste parce qu'on ne considère pas.
où on ne comprend pas devant qui on est, où on ne comprend pas à qui on tourne. Est-ce que vous portez Dieu dans vos cœurs? Est-ce que vous portez la vision de cette église? Est-ce que vous voulez que cette église aille plus loin? Est-ce que vous voulez l'amener plus haut? La Bible dit que ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Je bénis l'Éternel pour les enfants de l'église de l'évêque Coutinho Fernando. Lui, il est en prison, mais ses enfants ont acheté la parcelle pour Dieu. Et ce n'est pas la première. C'est parce qu'elle est vieille. On avait déjà acheté avant, il a bouffé. Il a acheté des pitons. Leur père en prison. Et ils ont acheté pour Dieu. Mais bien aimé, les secours ne l'attendent pas d'ailleurs. Même quand le pasteur dit, nous avons appelé ça la vision, nous avons la conviction, que nous avons appelé ça la offrande, nous avons obima, oui, mais nous avons obima hier, tout dépend de la considération que vous avez envers votre vision, votre visionnaire, votre église locale. Ayez de la grandeur, posez des grandes œuvres. Cette histoire a été faite, je ne sais plus par Bingo ou qui, mais qui a déjà pris l'initiative de continuer ce plafond-là. Mais au moins la dimanche, moi, et demi, ma quasi, n'a pas sorti à l'eau, on a ouvert la carte. Mais ce qu'on tient plafond, on tient sous boyauté, et il y a de la grandeur. Il y a des églises maintenant qui ont des climatiseurs. Allez chez Dominique, tu trouveras l'église climatisée. Ça coûte quoi les climatiseurs? Fanny Congo a fait des promotions. 12 000 BT, il y a $290. En fait, le problème c'est quoi? Quand vous n'arriverez aussi longtemps qu'il y aura devant vous les sacrificateurs qui portent l'arche et vous, vous êtes déconnectés de lui, il n'y aura pas grand chose. À l'époque de Josué, ils ont porté l'arche, ils sont entrés dans l'eau, mais le peuple n'était pas resté loin. Le peuple était avec eux, derrière eux. Vous voulez que nous soyons derrière vous que dans les prières. Mais quand il s'agit de vous derrière nous, dans les finances, vous ne voulez pas. Vous savez que Jésus était Dieu. Il avait le pouvoir de tout. Mais la Bible dit qu'il avait des femmes qui le soutenaient par le bien. Il s'est écrit dans Luc. Les femmes de valeur, la Bible est précise. Ils soutenaient Jésus, pas par la prière. Moi, Père et autres, je n'ai pas besoin de ta prière. J'ai besoin de ton argent. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte cher. Comment on a Mouki, pasteur Bigwa France, Tolette la Mouki, pasteur Pela France, Tolette la Mouki, pasteur Bigwa France, Tolette la Mouki, pasteur Pela France. Non, mais tu es pasteur ici à France. Et pour vendre, il y a un pasteur. Moi, je vais vous dire, je vais vous Bon, 100 personnes. Si tout le monde donne ne serait-ce que $20, ça fait $2 000, c'est les billets. Le reste de nous, on va le faire. Et le reste aussi, nous et lui-même aussi, va mettre ses efforts. Mais en fait, où est-ce que vous portez votre vision? Est-ce que vous portez votre visionnaire? Est-ce que vous portez la grandeur de cette? Est-ce que vous savez que cette église est une grande église? Est-ce que vous savez que Dieu va nous amener plus loin? Mais qui seront les moyens par lesquels Dieu passera? C'est toi et moi. La grande armée ne sauve pas le roi. La Bible, il y avait des gens qui vendaient leur maison, qui vendaient leurs biens, ils amenaient l'argent, ils déposaient aux pieds des apôtres. Et personne ne disait que ceci m'appartient. Ils vivaient dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Vous que Dieu a béni ici à l'église, ne vous fatiguez pas d'aider les autres. C'est ça la communauté, mes bien-aimés. Mais vous aussi qui attendez de l'aide, ne soyez pas toujours mendiants. Donc tel mardi et que mercredi on croit que tu avances, ça nous fait du bien.
l'argent ici à l'église pour faire les commerces qui ont déjà retourné. Mais comment on va aider les autres? Ayez de la grandeur. Donnez l'offrande de la grandeur. Priez dans la grandeur. Venez à l'église dans la grandeur. Habillez-vous bien, propre. Mettez du parfum si vous en avez. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème, viens. Mais si tu sens que tu sens les aisselles, utilise même des citrons. Ce qu'on dit, le pécano est sur le dos. Il y a moins à sortir les aisselles. Quand on a le sortir les aisselles, comme si on sortait au Nekabako. Le pécano est sur le dos. Kamata citron tia. Et les églises, les a présentés. Il ne faut pas y avoir que la mutavali bébé. Le va amen. Hein? Et la présenté dans l'église. Tant pasteur chavitement avant n'a pas bon mutana bébé nous à l'aise de pour solo leki. Libumwezo leka vanda na suka. Il ne faut pas venir faire des gaz à l'église. Tu mets les gens mal à l'aise. En fait, je parle de la grandeur dans tous les domaines. Soyez grands. Grand dans votre façon de faire. Grand dans votre façon de vivre. Grand dans votre perception. Grand dans votre façon d'appréhender les choses de Dieu. Dieu n'est pas petit. Alors ne ramenez pas Dieu aux petites choses. Aujourd'hui, chaque église prend soin de son église. Ça veut dire chaque mondini prend soin de son église. Tu vas aller chez Pasteur Chapat là-bas à Gombe. Ils ont mis de l'argent jusqu'à ce qu'ils ont construit l'église. Tu vas aller chez Tom, ils ont mis de l'argent, ils ont acheté ce terrain-là. Tu vas aller chez Ken, tu vas aller à gauche, tu vas aller consolation, tout tellement, tout soit la vie en charge. Tout est dans l'imamangé, vous allez retrouver la vie sautée. Amen. Est-ce que je me souviens d'exprimer? Est-ce que j'ai gêné quelqu'un par mes propos? Si tel est le cas, tu me pardonnes. Amen. Est-ce qu'on peut prier aussi? Lèvons-nous, on acclame le Seigneur.